Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Claricrea. Alors aujourd'hui, d'abord, je tiens à m'excuser pour la dernière vidéo que je vous faisais faite sur la résine, qui en plus dure 20 minutes, et qui, je viens de m'apercevoir, est en fait assez floue. J'en suis désolée. Le problème vient d'un petit hublot que j'ai au-dessus de l'ordinateur. Le rideau était ouvert et en fait, ma caméra n'a pas pu se régler correctement. Donc du coup, j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo qui va être rapide, sur laquelle je vais simplement vous remontrer un petit peu ce que je vous avais montré sur la dernière vidéo au niveau des créations en résine, ici, et puis je vais vous montrer le résultat de ce que je vous avais fait par rapport à la vidéo, donc la dernière vidéo, ce que j'avais préparé en résine, qui a été prêt là tout à l'heure, donc je les ai démoulés et je vais vous les montrer. Voilà, donc ça ne devrait pas être très long. Alors, je vais vous remontrer vite fait ce que je vous ai montré sur la dernière vidéo. Des petites créations qui sont très jolies. Donc faites avec la résine, les breloques et l'encre à alcool. Hein. En l'occurrence ici c'est du vert simplement avec des petites billes dedans. Et là c'est du vert et du blanc. Donc on voit de suite la différence parce que le vert c'est le même au départ. Simplement le blanc du coup donne un autre aspect qui est très très sympa. Voilà. Ensuite vous avez ici la sphère et la demi-sphère. Alors là j'ai commencé à la travailler. Donc je l'ai poncé, c'est pour ça qu'on ne voit pas trop au niveau de la transparence, on voit que c'est opaque, mais c'est normal, hein, c'est parce que quand on le ponce, forcément la résine devient opaque. Il suffit après de la retremper dans de la résine, la relaisser sécher. Alors juste en faisant attention à ce qu'il n'y ait pas de gouttes qui se forment au fond, sinon c'est pas beau. Mais elle va retrouver sa transparence. Et ici, je vais certainement y mettre une création en fil d'alu pour cacher la petite cheminée qu'on est obligé de faire dans un moule. Et puis celle-ci, qui va servir pour une bague, tout simplement. Qui pourrait aussi, je pense, servir pour un collier. Je pourrais très bien y remettre la même chose ici et y faire à nouveau une petite création en fil d'alu. Mais je pense que je vais m'en servir de bague. Enfin, on verra bien. De toute façon, les résultats, vous les verrez un petit peu plus tard quand je les aurai préparés. Donc ici, c'était un petit cœur avec une breloque de 2 cœurs entrelacés, avec donc 3 couleurs d'encre à alcool, du rouge, du vert et du blanc. Ça a un rendu très très sympa, à mon avis. Vous me direz ce que vous en pensez. Ici, donc les deux, ce sont ce que je vous avais montré, un fer à cheval avec 3 couleurs qui font un peu vitrail au niveau de la transparence. Voilà, les deux sont identiques. Hein. Voilà. Ici, donc, c'était le petit chat. Je ne sais pas dans quel sens. Qui va me servir pour faire une petite bague. Ce qui est sympa aussi, c'est au niveau de la transparence. Le vert est très transparent, très léger et très joli. Là, c'était donc une demi-sphère qui sert juste à voir au niveau de la transparence et je pense que ça peut faire une très jolie décoration sur un bracelet ou un collier en fil d'alu. Enfin, on verra ce que j'en ferai. Je n'ai pas encore bien défini mes idées, mais je vais m'en occuper. Là, donc, c'est une petite gaufre avec, pareil, un petit peu de vert, mais pas partout. Donc, ça donne un dégradé de couleur qui est sympa. Et puis, des petites paillettes. Donc là, c'est ce que je vous avais montré, mais j'ai vu que sur l'autre vidéo, on ne le voyait pas bien. Ce sont des futures boucles d'oreilles avec une croix et avec une couleur bleue en transparence. Voilà. Ici, donc, ce dont je suis le plus fière, je pense, c'est le fameux collier pour petits pieds. Voilà, donc on voit bien l'effet un petit peu cotonneux du blanc sur le rouge et les boucles d'oreilles, les futures boucles d'oreilles. Les pieds sont plus petits, mais le résultat est un peu identique. Voilà. Donc ça, c'était ce que je vous avais montré sur la dernière vidéo qui ne se voyait pas bien. Et là, je vais vous montrer maintenant
Ce que j'ai fait donc avec la vidéo, ce que j'avais créé et qui a durci, qui est donc prêt maintenant à être utilisé, que j'ai commencé d'ailleurs à poncer. Donc une 3/4 de sphère pour faire une bague. Ça sera d'ailleurs très joli. L'effet de transparence est sympa. C'est du vert en transparence. Et puis dessus, vous avez des petites paillettes bleues qui donnent un genre très sympa. Alors je vois qu'il y a quand même quelques bulles à l'intérieur, comme ça arrive parfois en résine. Mais c'est pas choquant parce qu'au contraire, ça donne avec la couleur qui est en transparence, ça peut donner un effet sympathique. Alors là, c'est du jaune, c'est pareil. Normalement, c'est pour un collier, mais je pense que je vais le faire en bague parce que vous avez les petites paillettes qui sont venues là et qui donc sont sur le dessus. Et je pense qu'avec une bague, ça serait plus sympa. Voilà, ça va donner un effet assez sympathique. Ça, c'est celui donc que j'avais fait, vous avez montré pendant la vidéo. Donc c'est du noir, du blanc en couleur encre à alcool, plus donc des breloques en forme de trèfle à 4 feuilles, qui se voient pas beaucoup, mais ça donne un effet brillant par endroits qui est sympa. Et puis voilà, j'aime bien aussi. Voilà. J'ai fait ces petits cœurs qui sont pas tout à fait identiques, puisque les breloques sont pas tout à fait les mêmes à l'intérieur, mais qui sont sur un effet un peu plage, avec des coquillages, des palmiers et une encre. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà. Avec 3 couleurs aussi, violet, je pense qu'il y a du orange ou du jaune, du rouge et du jaune peut-être. Voilà. Je ne me souviens plus exactement les couleurs que j'ai utilisées. Ici, vous avez donc un effet de diamant avec le moule, et puis à l'intérieur donc une fleur en breloque et une couleur mauve, je pense, violette, en transparence. Voilà. Ensuite, vous avez ce petit cœur là, enfin ce cœur avec à l'intérieur une encre et toujours du violet en transparence. Je pense qu'il y a aussi quelques paillettes, me semble-t-il, ouais, qui sont revenues devant, et ça donne un très 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 joli effet. Voilà. Alors, vous avez ces deux-là qui sont certainement faites pour des boucles d'oreilles. À l'intérieur, en breloque, il y a des petites coccinelles. Et par contre, là, il n'y a pas beaucoup d'encre à alcool. C'est de l'encre à alcool jaune, mais elle ne ressort pas beaucoup. Elle donne juste un petit effet. Il y a par contre des paillettes bleues. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, là, on le voit bien. Je trouve ça super joli. Voilà. Et je crois qu'après ça, ce sera presque... Non, il y en a encore un après. Ici, j'ai fait 2 poissons. 2 poissons qui vont dans le même sens. En haut, la couleur c'est vert, donc elle s'est un petit peu répandue, mais en bas, là où vont les poissons, alors on le voit pas très très bien sur la vidéo, mais quand même, et ici, là, c'est plutôt blanc, plutôt ici. Voilà, parce que j'ai mis une touche de blanc au fond, et ça rend superbement bien. Voilà. Et les dernières, que j'aime toujours autant, mais pas dans la même couleur que les autres, ce sont des petites croix, avec ce coup-ci du rouge, mais voyez que le rouge, comme je n'en ai pas mis beaucoup, en tout cas sur celle-là, parce qu'ils ne ressortent pas de la même manière sur les deux, je vais vous montrer l'autre après, ça donne un effet avec des dessins, quoi, enfin comme un peu veineux, voilà, à l'intérieur, alors que sur l'autre, ça le fait aussi, mais moins, puisque le rouge est un petit peu plus présent, un petit peu plus fort. Voilà. Donc j'espérais voilà, vous montrer ces créations que j'ai faites donc avec vous lors d'une dernière vidéo, puis celle-là que je vous avais montré mais que vous ne voyez pas bien. J'espère que vous ne m'en voudrez pas pour la dernière vidéo qui était vraiment très
comment dirais-je, pas clair du tout, très flou. Et ben, je m'en excuse et j'espère que cette vidéo aussi vous aura plu, que vous aurez pu voir les effets de la résine. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations.